Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était 2 Samuel 16 à 18 et on continue dans le drama familial de David qui est obligé de fuir face à son fils Absalom qui a fait un coup d'état et qui lui a pris le pouvoir. Et dans sa fuite, David va se faire insulter, on va même lui jeter des cailloux. Et la réaction qu'il a est très intéressante parce qu'il ne va pas être en mode mais t'es qui? Tu sais pas que je suis le roi David, mettez-le à mort. Non, non, au contraire, il va même retenir ceux qui veulent le tuer, ceux qui veulent tuer le personnage. Il va retenir ceux qui veulent tuer le personnage qui lui a lancé des pierres et qui l'a insulté, en disant mais laissez-le, peut-être que c'est juste et au final c'est l'Éternel qui permet que je me fasse insulter. Et même dans sa réaction face à la bataille que va engager Absalom contre lui, où au final il va dire mais attention, prenez soin d'Absalom. Alors là il y a le père qui parle d'un côté évidemment. Je pense que personne, aucun parent digne de ce nom n'a envie de voir son fils tué, même si c'est son fils qui lui en veut, même si son fils, lui, n'aurait pas eu pitié de lui. Son fils n'aurait pas eu pitié de lui. C'est clair et net que Absalom était parti pour tuer David. David a malgré tout pitié d'Absalom et n'a pas envie de voir Absalom mourir. Bref, dans tout cet épisode, je me disais, mais on sent que David ne s'est pas pardonné lui-même de la faute qu'il a commise avec Bathsheba et Uri, et le meurtre qu'il a commis avec Uri. On sent clairement que ça pèse encore sur son cœur, ça pèse encore sur sa vie. Bien que l'Éternel lui a pardonné, Nathan lui a dit clairement, l'Éternel te pardonne ton péché, mais tu en subiras les conséquences. On sent qu'il est vraiment plein dans les conséquences. Non seulement avec Absalom, c'est clairement la conséquence directe de ce qu'il a commis comme péché, les suites de la conséquence, Dieu l'avait averti de ce qui est arrivé, mais lui-même, on sent que David est, j'ai envie de dire, diminué dans son caractère, dans sa prise de position, dans sa prise d'autorité, dans la capacité à rebondir. On sent qu'il est affaibli, qu'il est diminué par ce fait qu'il ne s'est pas pardonné de son péché. Et c'est là où le monde aujourd'hui nous trompe. Une fois de plus, bien sûr, on le sait que le monde nous trompe, mais souvent on est là, ouais, non mais tu sais, c'est pas grave le péché au final. Et puis, chez les chrétiens, c'est facile, tu as juste à demander pardon et puis c'est réglé. Mais on s'aperçoit que c'est beaucoup plus profond que ça, parce que même si Dieu nous pardonne, on voit que nous-mêmes, on peut avoir du mal à se pardonner et on peut regretter, on peut culpabiliser longtemps. Alors bien sûr, le diable vient souvent rajouter une couche sur la culpabilité et j'en connais quelque chose parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me parler de ça. Et c'est justement pour ça que j'aimerais te mettre en garde contre le péché, de faire attention. Et comme on dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Oui, la grâce de Dieu est là. Oui, Dieu pardonne. Effectivement, les conséquences, malgré tout, on va quand même les subir et les payer. On le voit clairement dans la Bible souvent que Dieu pardonne, mais que les conséquences sont là. Et même, moi je le vois autour de moi, les conséquences sont souvent là. Mais au-delà des conséquences physiques qu'on peut avoir à cause du péché, on a aussi la conséquence morale sur nos propres vies, qui est souvent un frein qui peut nous diminuer. On peut traîner ça pendant longtemps, des choses qui vont nous empêcher d'avancer, des choses qui vont nous empêcher parfois de réagir, de rebondir correctement. Donc les amis, ne prenons pas le péché à la légère, ne prenons pas ça à la légère parce que les conséquences sont réelles. Oui, Dieu fait grâce, oui, Dieu pardonne, mais les conséquences dans nos vies sont bien souvent plus graves que ce que l'on pense et que ce que l'on veut nous faire croire. Pour moi, l'exemple de David est vraiment, la vie de David et ce qu'il va subir est vraiment un avertissement pour moi et pour nous, et ça a souvent été une ligne de conduite en mode David, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après Bathsheba, un avant et un après Uri. C'est plus le même roi. Dieu a fait grâce, mais on voit que David, il y a quelque chose qui s'est brisé dans sa royauté. Il y a quelque chose qui s'est brisé dans son autorité. Donc les amis, faisons attention. Faisons attention. Dis-moi toi ce qui t'a marqué dans cette lecture ce matin. Et puis je te souhaite une bonne journée.